Rien n'a fonctionné comme j'avais planifié pour le voyage en Afrique de l'Ouest. Bonjour famille, alors je vais vous faire un petit update de mon aventure en Afrique de l'Ouest. Alors pour ceux qui sont habitués au voyage et qui voyagent intensivement et qui sont des nomades comme sur cette chaîne, comme nous, comme moi, c'est que le voyage ne va jamais up to plan. Ça ne se passe jamais, pratiquement jamais comme planifié. Il y a toujours des petits... anyway, life, yeah, just happen. So, la vie a son propre plan que, voilà. Donc, mon planning initial, c'était de faire Dakar, Côte d'Ivoire, Ghana, Lomé et Cotonou, Bénin. À la fin, je me suis rendu compte que j'avais sous-estimé la complexité pour en fait obtenir un e-visa. C'est pas complexe, c'est pas ostant, ça c'est pas vrai. C'est certainement, c'est une de mes petites sœurs qui m'a fait remarquer. C'est par rapport à mon planning, j'aurais certainement dû prendre ces e-visas à l'avance, bien à l'avance, avant de partir, plutôt que de les prendre au fil du voyage en fait. Hein. Mais l'idée c'était que je ne voulais pas être constrained, être restricted. Maman, le français me dépasse. Je voulais pas être limitée, pardon, voilà, dans mon voyage et d'être obligée d'avoir une trajectoire et que je ne puisse pas profiter des opportunités qui se présentent en fait pendant le voyage. Donc en fait j'ai laissé les e-visas et autres pour les faire au fur et à mesure, mais ça a créé d'autres problèmes au fil du temps. Alors donc Dakar, comme d'habitude, ça s'est très bien passé. Dakar est ouvert au tourisme, donc visa et tout ça, il n'y en a pas, on rentre. C'est très facile, c'est très simple d'arriver à Dakar. Maintenant, il fallait que j'aille au Ghana, mais ce qui s'est passé, c'est qu'une de mes belles-sœurs qui vit au Sénégal, justement à Dakar, est coach de PNL. Donc PNL, c'est de la programmation neuro-linguistique. Je vous en parle un peu plus dans une prochaine vidéo. C'est vraiment comment être maître de sa propre vie, comment se recadrer, se recentrer et tout, etc. C'est vraiment un superbe programme. Je paraphrase très très mal parce que c'est un truc qui est vraiment super. Je ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard. Journée comme celle-ci, vous êtes venu en Côte d'Ivoire pour en savoir plus sur la PNL. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sortez avec quelque chose en plus? Absolument, absolument. En fait, la journée a dépassé mes attentes. Okay. Je n'avais pas vraiment une idée de ce que c'était. Je savais globalement la définition, mais je n'avais pas vraiment compris ce que c'était. Et le témoignage vraiment de tous les coachs, déjà ils sont très authentiques et très vrais. Donc quand ils s'exprimaient, ça touchait vraiment profondément. Je sors de là, mais vraiment très ravie de l'expérience et avec l'envie de connaître, d'en savoir encore un peu plus. Ok, merci. Merci. Alors revenons à nos moutons. Donc, elle me parle donc de ce programme qui se passe donc à Abidjan. Je devais aller à Abidjan, bien entendu, mais beaucoup plus tôt que le programme. Donc du coup, j'ai des jours à tuer. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Je ne peux plus aller tout de suite à Abidjan. Et sachant que mon vol arrivait à Abidjan et repartait à Cotonou, mais j'avais juste un laps de temps entre les deux, je pense quelque chose comme un peu moins de 3 semaines, je crois, entre tout ça. Et donc du coup, je me dis ok, je ne peux plus aller à Cotonou, à Abidjan tout de suite parce que c'est trop tôt. Alors pourquoi pas ne pas aller en Gambie? Donc sur un coup de tête, je prends le bus le lendemain à 5h du matin en Gambie. J'avais complètement oublié que la Gambie avait une monnaie complètement différente, donc j'arrive, pas d'argent. Afrique de l'Ouest, donc je me dis ok, j'avais oublié.
Donc du coup, je vais en Gambie et là, pareil, j'essaie de changer mon CFA de l'Afrique centrale. Hein, j'essaie de pousser cet argent. Ça passe pas. La dame qui travaille là depuis 7 ans dans le bureau de change me dit, c'est quoi cet argent? I don't know what it is. Ils sont anglophones là-bas. I never seen that money in my life. J'avais les deux coupures, le vieux CFA et le nouveau CFA. C'est d'ailleurs intéressant à voir, je sais pas où c'est. Et donc, voilà. Donc du coup, je change une somme d'argent et puis... pour pouvoir circuler dans Gambie. La Gambie est très beau, c'est un tout petit pays. Les gens sont vraiment très 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 adorables. Je vous raconterai une histoire un peu plus tard. Enfin, dans le vlog sur la Gambie, je vous en dirai un peu plus. Bref, donc je finis avec la Gambie. J'arrive donc, je repars donc sur la Côte d'Ivoire juste après la Gambie. Mais entre-temps, arrivé au Sénégal, à Dakar, parce que ça transitait d'abord, parce que c'était Air Sénégal, donc ça transitait de la Gambie. J'avais une escale à Dakar avant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais et j'essaye de changer la monnaie de la Gambie, parce qu'il me restait beaucoup de liasses de billets. Et je me suis dit, bon, Gambie, Sénégal, c'est les pays les plus proches. Beaucoup de Gambiens vont au Sénégal et vice-versa, donc forcément... Moi, j'arrive à l'aéroport, la dame me dit, on ne change pas ça. Je dis, mais Gambie, c'est juste à côté. Non, on ne change pas ça. Donc j'essaye un peu partout de trouver, mais personne ne peut changer la monnaie. Ok, voilà, donc je me retrouve avec cette somme d'argent. Donc j'essaye maintenant de trouver un Gambien avec qui je peux changer cette monnaie. Parce que maintenant, je me retrouve avec... je crois que j'ai à peu près 90 000 sur moi CFA. Et donc, je ne peux rien faire. Alors, donc, ensuite, après la Gambie, donc je me retrouve à Abidjan, où pendant 3 jours, je fais la formation de PNL, qui est juste excellente. Mais vraiment, ça, c'est pour un autre vlog. C'était vraiment un blessing. Je suis dans une chambre de sœur. Je vais vous faire un room tour. Bon, maintenant, c'est un peu bordélique. Je vais faire un room tour, c'est assez modeste, très très propre, les sœurs sont formidables. Moi qui grandis chez les sœurs, juste un story time, j'avais une petite cette appréhension lorsque j'étais jeune, enfant, dans un internat de bonnes sœurs. Et là, mais elles sont marrantes, elles sont formidables. J'ai pas osé les filmer parce que c'est vraiment leur image que je voulais pas mettre, mais elles s'amusent, elles dansent, elles chantent, elles sont... Oh, elles sont merveilleuses et tellement accueillantes, tellement adorables. Ce sont les sœurs de la Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame Reine de la Paix. Ok, elles sont formidables, mais vraiment, que Dieu les bénisse. Ce sont des âmes formidables et elles nous ont fait passer un moment exceptionnel. Bref, revenons à nos moutons. Donc maintenant je suis à Abidjan et j'essayais d'aller au Ghana. Au Ghana, normalement, avec mon passeport gabonais, je peux rentrer sans visa. On me fait un visa à l'aéroport, seul à l'aéroport, to the border, la frontière. Et donc arrivé pour le bus que je devais prendre, je devais aller faire une réservation. Le gars me dit non, vous avez un visa? Je dis non, le visa je le prends à la frontière. Non, eux en fait les bus, le truc c'est que quand tu n'es pas West africaine ou alors si tu n'es pas quelqu'un qui a une carte de résidente, etc. dans un des pays, au contrôle en fait, quand on doit te faire un visa, ça prend un peu plus de temps, donc ça retarde le bus. Donc du coup ils m'ont dit non, allez prendre le visa. Donc j'ai pas pu voyager. De fil en aiguille, plein de choses se sont annulées, mais comme Dieu fait bien les choses, j'ai rencontré justement un groupe de jeunes hier qui, eux, avaient été au Ghana et qui me disent mais est-ce que tu t'es rendu compte que Accra en fait, depuis Abidjan pour aller à Accra, tu vas traverser, mais c'est Accra et en fait qui est la capitale du Ghana, pardon, est plus proche de Lomé et peut-être même de Cotonou que Abidjan. Donc je me dis waouh, ok, bon. Donc à la fin, ce que je prévois faire, que mon mari se bouche les oreilles parce qu'il va devenir fou, parce que j'ai des plans qui ne ressemblent qu'à moi-même. Donc du coup, le plan c'est que j'ai dû repousser mon billet pour l'Angleterre un peu plus tard. Et donc je vais à Cotonou. Guys,
I am so happy that I got lost here. Et je suis trop contente de m'être perdue à Cotonou parce que, mon Dieu, c'est magnifique. Oh my goodness, c'est grand, les Amazones. Après Cotonou, ce que je vais faire, je vais essayer de rentrer à Lomé par la route. On fait la route de Ouidah au Togo. Moins de 2 heures, c'est ça? Okay. Guys, I am currently in Togo, somewhere. En prenant un visa to the border. Et je ferai la même chose également pour Accra. Ça, c'est le plan. Encore une fois, c'est le plan. Maintenant, si ça marche, c'est une autre chose. Donc, on va tenter. Mais ce que je fais, je ne force plus rien. Je me suis rendu compte que il faut juste accepter la vie, comment elle flotte, comment elle coule, et de ne rien forcer. Parce que de toute façon, on a beau planifier, mais la vie a son propre agenda. Lord Jesus Christ, yes. C'est que tu peux planifier ce que tu veux, but life has its own plan that you don't know about. So, right. Désolé pour le remblage, rambling, like I'm talking too much. But, c'est un petit peu comme un confessionnal. Je pense que vous avez remarqué que j'ai des difficultés à parler le français, bien que je sois francophone. Des formations à force de vivre plus dans des pays anglophones, ce qui fait qu'à la fin, on parle plus bien aucune des langues. Alors, enfin bref, ouais. Donc, je sais pas, ce matin, j'étais un petit peu triste, honnêtement. Des fois, c'est bien de pleurer un petit peu. Tu te sens autant, tu es contente d'être en voyage, de faire des découvertes, de rencontrer des gens magnifiques, comme là où je suis à Abidjan, c'était wow, overwhelming, so much goodness. Mais en même temps, ta famille te manque. Et puis les choses ne vont pas up to plan. J'ai perdu énormément d'argent parce que mauvaise planification qui dit voilà quoi les conséquences. Et bref. Je ne regrette pas, c'est pas une plainte du tout, c'est juste un confessionnal ou je sais pas comment on appelle ça. Mais oh Lord Jesus, this is hard to be traveling like that, but it's well worth it. So. Place au vlog. Désolée pour ce rambling. J'espère que vous avez quand même pu tenir et suivre tout mon blablatage. Mais voilà, on repart au vlog. Je me retrouve en fait à Abidjan beaucoup plus longtemps que prévu. Et donc, hier soir, vous allez me dire, je ne prévois pas à l'avance, mais simplement parce que je ne sais pas à quel moment je vais être au prochain pays. Je prends mes billets 2 à 3 jours à l'avance. Donc, hier, je réserve un billet pour aller en Côte d'Ivoire. Non, je suis en Côte d'Ivoire. Pour aller au Bénin, qui est juste à côté. Je cherche en ligne, Google Flight, Skyner, je trouve rien. Enfin, je trouve juste Air Sénégal qui est le moins cher. Pour dans les 220 000 francs, donc à peu près 350 $, quelque chose comme ça. Et donc dans la précipitation, je me dis c'est une aubaine, je prends, sans regarder que ce billet partait non seulement d'abord à Dakar, donc je repartais en arrière. Après je faisais une escale et ensuite j'arrivais donc au Bénin à 4h40 du matin. Donc je passais 8 heures avec 1 heure de transition là.
Mais j'aurais fait plus attention, ok? J'aurais fait plus attention et j'aurais pu prendre un vol direct avec la Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire, 1h45, directement pour Cotonou. Ah, j'avais envie de pleurer. Je lui dis, mais mon sang, t'aurais pu mieux gérer ça, t'aurais pu mieux calculer, t'aurais pu mieux... But anyway, everything happened for a reason, isn't it? So, tout arrive pour une raison, donc on va trouver la positivité là-dedans également. Donc ça me sauve une nuit d'hôtel, parce que les finances, quand on fait un voyage comme ça, et puis quand on fait autant de gourdes que moi, que je me trompe tout le temps, donc on perd énormément d'argent. Donc le budget que j'avais fait au départ, dans l'eau. Merci d'avoir pris la peine d'écouter ce message tellement random, ok? Et souhaitez-moi bonne chance dans les aventures crazy folle de Jazz Nomad, parce que oh Jesus. Heureusement que j'ai un époux qui est un how do you say that? My rock, somebody that I can rely on. So anyway, merci d'avoir écouté ce message très bizarre. Et je vous laisse poursuivre la suite de nos aventures.